Je me présente, mon nom est Hélène Hébert. Je suis une personne sourde et enseignante depuis 25 ans et 27 ans en tout. Et je suis à Lucien Pagé depuis 20 ans. Ce soir, moi je suis ici parce que je suis vraiment attristée et non satisfaite depuis que j'ai appris qu'on fait le poste de directrice adjointe à Lucien Pagé. Parce que le matin, lorsque je regarde les étudiants entrer dans l'école, ils sont souriants, donc ils sont heureux de venir à l'école, ils aiment leur école. Donc je me dis, lorsque vous prenez la décision de couper ce poste-là, moi ça m'attriste. L'école Lucien Pagé, c'est une grande école. Il y a 1365 étudiants qui fréquenteront l'école l'an prochain. On a 83 ethnies et 44 viennent de l'extérieur du pays. Donc, à l'école Lucien Pagé, il y a plusieurs niveaux qui sont enseignés, au secondaire 1 à 5. Il y a aussi des classes de cheminement particulier, il y a des classes d'accueil, il y a des classes motivation jeunesse et il y a aussi le programme Optimum. Il y a aussi des étudiants qui sont sous-scolarisés et aussi des étudiants qui viennent du secteur des sourds. Donc, lorsque vous coupez un poste, comment on peut gérer ce volet-là? Je le conçois très difficilement. Actuellement, à l'école Lucien Pagé, on donne plusieurs services à nos étudiants. Donc, si vous faites une coupure, est-ce que la qualité de vie à l'école pour les étudiants sera la même? Est-ce que les services seront de qualité aussi professionnelle qu'ils reçoivent présentement? Je me questionne. Donc, si ce poste est aboli, ça veut donc dire que les autres directeurs adjoints doivent assumer la tâche du poste qui est aboli et c'est déjà difficile. Et les directeurs qui sont déjà surchargés, donc ce seront des soldats qui peut-être tomberont au combat parce qu'ils seront surchargés. Donc, est-ce que les étudiants, par le fait même, recevront des services de qualité moindre, deuxième et troisième ordre? La loi de l'instruction publique, la LIP numéro 36, on dit que l'école, sa mission en fait, est d'éduquer, socialiser et qualifier les élèves pour les préparer à un avenir qui est florissant pour eux. Donc, si vous abolissez le poste, on met en péril la mission de cette école. Et moi, mon mot de la fin, la directrice ou le directeur adjoint pour le secteur des Sceaux, pourquoi on doit conserver ce poste-là à Lucien Pagé? Parce que Lucien Pagé a un mandat supra-régional pour le secteur ouest de la province. Donc, on a 12 commissions scolaires avec lesquelles on travaille parce qu'on reçoit des étudiants de l'extérieur. Donc, il y a une autre loi, la LIP 209, qui stipule on peut aller chercher des ressources nécessaires dans les autres commissions scolaires. Donc, à ce moment-là, puisqu'on a développé une expertise à Lucien Pagé, les autres commissions scolaires peuvent venir chercher des ressources chez nous. On est une vitrine au niveau mondial dans l'éducation auprès des sourds dans la province de Québec. Donc, la francophonie, il y a la Belgique, il y a quelques pays en Afrique, il y a la France, il y a plusieurs. Donc, Lucien Pagé, c'est une école qui a une belle réputation, une belle renommée. Donc, ça m'attriste de voir que ce poste est en péril, qui est aboli. Donc, je demande à ce que ce poste soit conservé. Parce que Lucien Pagé, en fait, c'est là depuis des années.